Le gars a acheté 2 actions sur le marché financier et il pense qu'il est devenu trader. Venez, on va parler un petit peu d'actions. Pour ceux qui ne savent pas, une action est une part du capital social de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle le capital social? Lors de la création d'une entreprise, il y a un fonds de départ qui va être mis. C'est ce fonds de départ lors de la création qu'on appelle le capital social. Par exemple, le fonds de départ d'une entreprise lambda peut être 1000 € qui va être divisé en 100 actions. C'est-à-dire qu'on met 1000 €, on va le diviser en 100 actions et chaque action va coûter par exemple 10 €. 10 € multiplié par les 100, ça fait le capital social des 1000 € qui ont été misés au départ. Et comme vous êtes par exemple 4 associés, chaque associé va avoir exactement le même nombre de parts. Donc les 100 parts, on va les diviser par 4 personnes. Chaque associé va avoir 25 actions comme part sociale de cette entreprise-là. Au fil du temps que l'activité de l'entreprise va commencer à croître, la valeur d'une action qui initialement était de 10 € va commencer à prendre de la valeur sur les marchés financiers. Donc, chaque action de 10 € va prendre de la valeur, ainsi de suite. Ça va coûter peut-être 12 €, 14 €, 16 €, 20 € jusqu'à ce qu'on ait des sommes énormissimes. Ça, c'est la régulation du marché et c'est le niveau d'activité de l'entreprise qui permettra de définir cela. Voilà ce qu'on appelle une action. Ce qui est important de comprendre, c'est que une action te donne droit à une part de l'entreprise. C'est-à-dire que tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Admettons que l'un des associés décide dans ses 25 actions de vendre peut-être 5 actions. Donc toi, tu seras propriétaire de l'entreprise à hauteur de 5 actions. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les actions te donnent droit à une partie de l'entreprise. Tu deviens actionnaire si tu veux, parce que tu détiens des actions de l'entreprise. Et cette action va prendre de la valeur à la hausse ou va perdre de la valeur à la baisse. Et donc ça, c'est le marché et c'est le niveau d'activité. Et ce sont les rumeurs, c'est la réputation de l'entreprise qui va permettre justement de définir tous ces enjeux-là. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, ça, c'est différent de ce qu'on appelle le trading. Ce n'est pas parce que tu as une action d'une entreprise que tu es devenu un trader. Ça n'a absolument rien à voir. Le trading est un métier à part entière. Et ça, il faut le comprendre. Les marchés financiers peuvent être très, très dangereux, même si, ma foi, ils sont rentables. Mais il faut vraiment faire attention à la manière dont vous investissez votre argent. En France, ici, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir investir dans les actions. Par exemple, lorsque vous êtes dans une entreprise, l'entreprise va vous donner de l'argent, souvent, à la fin de chaque année, lorsque ce sont des entreprises cotées, pour que vous puissiez placer au sein de l'entreprise même, dans l'action de l'entreprise. Vous pouvez aussi, au travers de votre banque, ouvrir ce qu'on appelle un PEA, plan épargne action. Ça se passe presque dans toutes les banques, pour ouvrir un compte et que la banque puisse vous accompagner. Si vous n'êtes pas vraiment acculturé sur le sujet, la banque peut vous accompagner à y investir. Vous pouvez également aller directement sur les marchés financiers. Il y a énormément d'applications, je ne vais pas en citer pour ne pas faire de la publicité, pour pouvoir investir directement vous-même. Si vous êtes en Côte d'Ivoire par exemple, il y a la BRVM, donc il y a les SGI, ce sont des sociétés de gestion intermédiaires donc, qui puissent vous accompagner dans la création de comptes d'actifs, donc pour que vous puissiez investir au sein de la BRVM, qui est l'un des plus grands marchés justement au niveau de l'Afrique. Donc c'est vraiment important de comprendre tous ces enjeux-là. Donc ce n'est pas parce que tu as acheté une ou deux actions que tu es devenu un trader. Donc faites attention à comment est-ce que vous investissez votre argent. Réfléchissez, acculturez-vous aussi certains sujets car c'est vraiment important. Il y a de la thune à se faire, mais il faut savoir quand même le faire et ce n'est pas sans risque. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder la question des actions, des obligations et même du trading. À très bientôt. Au revoir.